En France, on a diminué de plus de 50% la fréquence, c'est-à-dire l'incidence, le nombre de nouveaux cas de cancer du col pour 100 000 femmes, on l'a diminué par plus de 50% grâce au dépistage. Et dans tous les pays du monde, c'est aux alentours de 50%. Certains pays ont diminué jusqu'à 75%. Et si ça tue tellement en Afrique, c'est qu'on ne fait pas de dépistage. Donc, premièrement, le cancer du col n'est pas un problème sanitaire en France. 3000 cas de cancer, dont 1000 femmes mourront, en sachant bien que parmi ces 1000 femmes, il y en a environ 800 qui n'ont pas fait de dépistage. Donc ce n'est pas chasser le HPV, on ne sait pas si ça marchera, mais imposer, forcer sur le dépistage. Or très curieusement, on a fait des dépistages du cancer du côlon, on a fait des dépistages du cancer du sein, alors qu'on n'a pas démontré que c'était efficace en termes de santé publique, mais on vient seulement d'instaurer un dépistage du cancer du col. C'est complètement fou. Et en plus, le dépistage qui a fait la preuve de son efficacité, c'est le dépistage cytologique selon la technique dite de Papa Nicolaou. Donc on regarde uniquement les cellules anormales. Les dépistages qu'on pousse actuellement, c'est des dépistages de HPV, qui créent des angoisses chez les femmes, parce qu'on dit « Ah là, vous avez le HPV », alors tout de suite elles pensent au cancer, alors que c'est tout à fait banal. À tel point d'ailleurs que même les gens qui poussent sur le dépistage par les virus disent bien qu'il ne faut pas le faire avant 30 ans, parce qu'avant 30 ans, il y en a tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, si, mesdames, vous avez du HPV, ne vous angoissez pas. Vous devriez normalement vous en débarrasser dans les 2 ans, puisque 95% des femmes qui ont un HPV lorsqu'elles ont 25 ans n'en ont plus quelques années plus tard. Vous le guérissez. Bien entendu, si vous changez de partenaire, car à chaque fois que vous avez une infection à HPV qui ne vous donne pas de signe, vous en guérissez naturellement, et vous avez une immunité qui est très efficace sur la souche que vous avez attrapée. Et comme je vous rappelle qu'il y a 200 souches, il y a de la marge. Donc quand vous changez de partenaire, en général, les partenaires sont assez fidèles, sauf, assez fidèles à leur souche de HPV. Alors, si on fait un vaccin et qu'on élimine certaines souches, ça peut rendre plus dangereuses d'autres souches. C'est le problème de la niche écologique. On sait très bien, lorsqu'on fait disparaître une espèce d'arbre, il y a une autre espèce qui apparaît. Va prendre la place. Donc, et il n'est pas dit qu'une autre espèce ne sera pas plus dangereuse. Alors, le changement d'espèce a été démontré dans les pays qui sont en pointe, parce que le vaccin, le Gardasil, le Gardasil, donc au début, tapait sur 4 souches, ce qui n'était vraiment pas beaucoup. Maintenant, il tape sur 9, mais enfin, 9, c'est à peine la moitié des souches qui sont réputées cancérigènes. Donc, c'est de la place pour les autres. Et est-ce qu'on a des retours, parce que j'avais vous dire que c'était un vaccin à effet négatif, c'est-à-dire que dans certains pays, vous avez beaucoup vacciné. Ce qui est très intéressant, et moi, comme cancérologue, je regarde une base de données indiscutable, qui sont les registres nationaux des cancers. Donc, vous interrogez chacun des pays, et vous leur demandez combien ils ont eu de cancer l'année dernière. Alors, en général, c'est avec 2 ans de recul, 2 ou 3 ans de retard, et ça ne va pas plus vite. Mais vous avez le nombre de cancers, et ce qui est beaucoup plus intéressant, les nombres de cancers par 100 000 femmes, donc ce qu'on appelle l'incidence. Et encore, ce qui est encore plus intéressant, c'est le nombre par tranche d'âge. Donc vous avez l'incidence par tranche d'âge. Donc ce qui nous fait écrire ce livre qu'on appelle HPV et cancer à paradoxe. Vous avez écrit avec Nicole, c'est ça? Oui, qu'on a écrit donc, il y a 5 ans, et donc vient de ressortir une édition 23. C'est la comparaison l'évolution de l'incidence des cancers du col dans les pays qui ont beaucoup vacciné. C'est ça qui nous a intéressés. Et on a eu, disons, l'oreille qui s'est levée lorsqu'on a entendu un Suédois. Un Suédois qui était très prudent, il n'a pas donné son nom. Et il écrit dans un livre d'éthique indienne en disant « Depuis que nous avons la vaccination HPV en Suède, nous avons beaucoup plus de cancers. Est-ce que c'est lié ?» Alors, quand j'ai vu cet article, je me suis dit « C'est de la folie, qu'est-ce qu'il raconte ?» Vérifions les chiffres. Et effectivement, il avait raison, les chiffres qu'il donnait étaient parfaitement vrais. Et personne n'a démenti d'ailleurs en Suède. Et des cancers sur des femmes plus jeunes en fait. Et alors, ce qui était particulier, chacun peut vérifier les chiffres de la Suède en tapant Nord-Can, N-O-R-D-C-A-N, c'est cancer nordique, et on tombe sur les pays. En anglais, ils ne parlent pas français sur le registre, ils parlent suédois ou danois, vous avez tous les pays nordiques, dont la Suède, et si vous demandez incidence du cancer, et vous avez les courbes. Et vous avez les courbes par groupe d'âge, c'est ce que vous voulez. Donc ce qui est très intéressant, c'est effectivement, ils ont commencé la vaccination, le vaccin a été mis sur le marché en 2006.
il a été mis en 2007 en Angleterre et en Australie, à l'école, à 12-13 ans. Donc nous avons, les dernières années que nous avons, en gros c'est 21, 2021, donc ça fait 15 ans de recul. Et à 15 ans de recul, on peut regarder les chiffres. Alors pour la Suède, ce qui est très impressionnant, c'est que les femmes qui ont actuellement entre 25 et 39 ans, puisque ce groupe d'âge, c'est donc les femmes qui ont été vaccinées à près de 90%. Parce que ça a été vaccination scolaire à l'âge de 13 ans. Et là, c'était 90%, c'est eux qui donnent ces chiffres. C'est le registre des vaccinations suédois qui donne ces chiffres. Eh bien, ces femmes ont vu leur incidence du cancer du col augmenter de 40%. Donc, quand on nous raconte que ça fait disparaître le cancer du col, en fait, c'est l'inverse. C'est actuellement, je dis bien actuellement sur les chiffres dont on dispose, c'était en Suède exactement l'inverse. Donc ce vaccin serait plutôt à effet négatif si on se part sur ces chiffres-là. C'est pour ça que c'est un effet paradoxal. Alors, les premiers pays, c'était la Suède. Alors, l'article dont je parle a été retiré. Hein, si vous le cherchez, vous le retrouverez quand même, mais c'est marqué retiré parce que l'auteur était factice. L'auteur n'existait pas. Et il se réclamait de l'Institut Karolinska. Il est certain qu'il vient de l'Institut Karolinska, c'est eux qui faisaient les statistiques, mais il n'a pas donné son nom pour éviter les rétorsions, car évidemment, il aurait été viré de son boulot si on avait vu son nom. Personne n'a pu savoir son nom. Mais je sais qu'il existe, car elle a répondu à mes mails, et j'en dirai pas plus. D'accord. En tout cas, les chiffres qu'il donnait étaient vrais. Oui, vous avez vérifié. Bien entendu. Et d'ailleurs, tous les articles suédois qui sont parus après reconnaissent qu'il y a eu une augmentation des cancers du col. Ils disent que c'est parce que le dépistage n'a plus bien fonctionné. Alors donc ils ont dit qu'il faudrait peut-être faire des dépistages plus souvent. Puis d'autres, les gens qui faisaient des dépistages ont hurlé en disant c'est pas vrai, nous on les fait comme avant, on n'a pas changé notre technique et on vaccine normalement. Donc en fait dans une réaction logique scientifique, on arrêterait les vaccins. En toute logique, en disant on ne les conseillerait plus. On ne les conseillerait plus. Les gens doivent rester libres de se faire vacciner s'ils y croient. Il faut respecter leur choix. Mais on croit à ce qu'on nous dit. Donc, si on nous dit que le vaccin... Non, on ne doit pas croire ce qu'on vous dit. Actuellement, les femmes se font vacciner parce qu'elles croient. C'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça. Alors, aussi, la Suède, c'est un pays particulier. Les Suédoises, elles baissent tout le temps. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont plus de cancer. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais... j'en sais rien, puisque les Suédois eux-mêmes ne donnent pas leurs chiffres. Donc je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question, qui est quand même importante, puisque je dis, le HPV, c'est un indice, c'est un témoin de l'activité sexuelle. Il faut bien le comprendre comme ça. Et l'activité sexuelle est la première cause du cancer du col. Donc il y a quand même une certaine logique. Alors on s'est intéressé à l'Australie, puisque l'Australie avait été quand même le premier pays à faire la vaccination scolaire. Puis en Australie, les cancers du col, depuis... Alors, il y a eu deux périodes. Alors, si vous regardez le registre australien des cancers et ces régimes sanitaires australiens, ils vous disent depuis 1985, le taux de cancer a diminué de moitié. Ce qui est vrai. Mais c'est depuis 1985. Ce qui nous intéresse, nous, c'est à partir du moment où ils ont fait le vaccin, depuis 2006-2007 jusqu'à maintenant, jusqu'aux derniers chiffres connus qui sont ceux de 2021. Eh bien, depuis, alors, vous avez donc la première phase, tout a diminué jusqu'au vaccin. Et puis, à partir un petit peu avant, un an avant l'introduction du vaccin, ça a commencé à se stabiliser. Et depuis, c'est parfaitement stable. Donc, ça n'a pas du tout diminué. L'incidence globale dans la population australienne du cancer du col n'a pas diminué. Donc, tous les articles que vous trouvez dans Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, sont totalement faux. Et comment ils sont dit? Parce qu'ils vous disent le cancer du col a diminué de 90% en Australie. Quelle femme, je suis désolé, c'est les articles que vous trouvez sur Internet. Mais ils induisent que c'est grâce au vaccin et ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas diminué du tout. C'est un mensonge pur et simple. Ce mensonge est basé sur plein d'articles, parce que les laboratoires peuvent payer des auteurs, et même des auteurs fantômes, ce qu'on appelle des auteurs, qui étudient l'infection. Alors ce qui est vrai, c'est que le vaccin fait disparaître l'infection. Les souches ciblées par... c'est un vrai vaccin. C'est pas comme le Covid. Là, c'est un vrai vaccin qui fait vraiment disparaître les souches, qui empêche l'infection de revenir. Ça, c'est vrai. Et ils en disent, donc, comme les souches ont disparu, le cancer va disparaître. Bon. Donc, si on regarde à nouveau les filles les plus vaccinées, le groupe le plus vacciné, l'incidence a également augmenté, un peu moins qu'en Suède, environ de 20%. On regarde un autre pays qui est l'Angleterre. L'Angleterre aussi, il y a des articles des médias qui disent que le taux de cancer invasif a diminué. C'est totalement faux. Vous regardez l'agence sanitaire
en Angleterre, c'est le CRUK, Cancer Research UK, et vous voyez que dans les 10 dernières années, le taux de cancer du col n'a pas bougé. Donc tous les articles sont des mensonges totaux. Bon. Et si vous vous intéressez un peu plus au groupe d'âge, toujours pareil, intéressons-nous aux femmes entre 25 et 35 ans, parce que certaines, parfois on a des groupes de 5 ans, parfois des groupes de 10 ans, on n'a pas toujours ce qu'on veut quand même. À moins de faire des recherches, il faut payer. Mais donc, en tout cas, si on regarde le groupe le plus vacciné, eh bien l'incidence a augmenté de 20% depuis la vaccination. Donc dans tous les... Alors le Danemark, c'est pareil. Hein. J'ai oublié le Danemark, où il suffit d'interroger Nordcan et on a à nouveau l'incidence qui a augmenté. Alors ce qui est très faramineux, c'est que tous ces gens qui veulent nous imposer le HPV, regardons les incidences actuelles des pays. Oui, bien sûr. Alors l'Australie, c'est 7 pour 100 000. La Grande-Bretagne, c'est 9. La Suède, c'est 11. Le Danemark, 13. Donc c'est... Et la France ? Nous, on est retardataire, c'est bien connu. On est retardataire en vaccin. Effectivement, on n'a que 30% de vaccinés actuellement. Nous, c'est 6 pour 100 000. Donc, nous qui ne vaccinons pas avons des chiffres nettement inférieurs à ceux qui vaccinent. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup Gérard. Je crois que c'est très clair. C'est le message qu'on essaie de faire passer. D'accord. Merci Gérard.